Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo on va un peu regarder mon installation de Kodi sur ma Fire TV Stick. Donc mon Kodi je l'ai super chargé, c'est-à-dire que j'y ai mis toutes les bonnes extensions que l'on peut avoir sur Kodi. Donc avec ces extensions installées sur mon Kodi, ma Fire TV Stick elle est au taquet, elle est super chargée. Donc j'ai installé cette extension, la première, la deuxième, celle-ci la troisième, celle-ci la quatrième et celle-ci la cinquième. Avec ces 5 extensions, j'ai superchargé mon Kodi. Donc, si vous voulez exactement avoir la même chose que moi, si vous voulez avoir un Kodi au top, un Kodi 2025 sur votre Fire TV Stick qui marche au taquet, je vous conseille de bien suivre cette vidéo. Je vais vous donner les URL des dépôts de ces 5 extensions à partir de maintenant. Je retourne sur ma Fire TV Stick. Point très important, si vous voulez avoir exactement le même résultat que moi lorsque vous lancez votre Kodi, si vous voulez avoir le même niveau de sécurisation, le même niveau de confidentialité, si vous voulez avoir exactement les mêmes sources que moi, si vous voulez avoir les liens qui apparaissent, si vous voulez ne pas avoir de blocage DNS ou de blocage d'IP, il faut absolument avoir un VPN. Et le VPN que je vous conseille, moi, ici, là, c'est Privado VPN. Regardez, je clique sur me connecter. Instantanément, comme moi, vous allez obtenir une adresse IP basée à Amsterdam, aux Pays-Bas. Cette adresse IP, elle est no-log. J'utilise donc les DNS maintenant de Privado VPN. Et donc, si vous voulez vraiment avoir le même résultat que moi, vous cliquez bien sur le lien sous la vidéo de Privado VPN. Et alors, la surprise, énorme surprise, c'est que Privado VPN ne coûte que 1,11 € par mois. 24 mois plus 3 mois gratuits. Donc vous cliquez sur obtenir. Avec le lien sous la vidéo, je vous garantis que vous allez obtenir le même prix que moi, c'est-à-dire 1,11 € par mois pour un VPN. Je vous laisse juste réfléchir quelques instants au VPN que vous payez. Et je vous garantis que ça ne fait pas du tout la même somme pour exactement le même résultat au niveau VPN. Donc c'est vraiment excellent. Pour ça, vous aurez donc 66 villes, 49 pays, 10 connexions simultanées, des proxys SOC 5, appareils illimités, 0 log, bloqueur de publicité, prévention des menaces, des applis bien entendu disponibles sur Windows, Android, vous pouvez même rajouter un antivirus. Et donc vraiment, pour ce prix-là, vous allez obtenir vraiment un excellent VPN. Regardez un peu. Pour 2 ans, regardez, 30 €. Je vous laisse encore réfléchir 2 minutes au VPN que vous payez actuellement. Jamais vous ne payerez 30 € pour 2 ans pour un VPN de cette qualité-là. Donc, si vous voulez obtenir exactement le même résultat que moi à la fin de cette vidéo, obtenir exactement les mêmes extensions, le même niveau de confidentialité, les mêmes déblocages, il faut passer par un VPN. Sinon, beaucoup de personnes m'écrivent en commentaire « Ouais, j'ai pas les liens, ouais, j'ai pas les sources. Pourquoi mon FAI bloque les DNS ou bloque les IP étrangères ?» Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas de VPN. Donc maintenant que vous avez votre VPN, vous cliquez sur Kodi. Et vous voulez exactement avoir ces 5 mêmes extensions que moi. Je vais vous montrer donc comment je les installe le plus simplement possible. Un exemple. Bien entendu, je vais vous donner l'URL du dépôt de cette extension. Puis, je vais pour chaque extension vous montrer l'URL que vous pourrez installer. Donc, vous suivez bien la première extension et après, vous faites exactement la même chose pour les autres. Donc, je clique ici sur Information et je vais la désinstaller pour la réinstaller devant vous. Voilà, je n'ai plus cette 5e extension qui marche extrêmement bien. Donc on va la réinstaller ensemble. Je vais vous donner comme ça l'adresse du dépôt officiel. Et puis en même temps, comme ça vous allez avoir un petit tuto comment installer des extensions non officielles pour Kodi. Alors, on va d'abord dans notre roue crantée tout en haut là. Vous voyez ici. Ici, partie système. Si vous êtes vraiment novice de Kodi, ici, sources inconnues, vous les activez à droite comme moi. Donc c'est-à-dire que si le point est à gauche en gris, vous cliquez une fois et vous cliquez sur oui pour autoriser les sources inconnues. C'est essentiel. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas installer les sources inconnues de cette vidéo
et vous n'aurez pas un Kodi super chargé comme moi. Puis vous allez dans gestionnaire de fichiers. Vous cliquez sur ajouter une source. Vous cliquez sur aucun. Et là vous rentrez exactement la même adresse que moi pour avoir cette extension. Mettez bien entendu la vidéo en pause si vous n'avez pas eu le temps de finir. Vous cliquez sur OK. Vous laissez le nom tel quel. OK. Vous revenez en arrière en cliquant sur la flèche de votre télécommande. Vous cliquez sur Extension. Installer d'un fichier zip. Vous cliquez ici sur Repos. Regardez, je vous mets une flèche, je vous montre, c'est bien exactement la même adresse que vous avez rentrée quelques minutes auparavant. Donc vous cliquez dessus. Vous cliquez sur le premier lien 006 zip. Une fois que le repos est installé, vous cliquez sur Installer d'un dépôt. Et vous voyez, ici le repos est installé. Je clique dessus. Et maintenant que le dépôt est installé, on va installer ce qu'on appelle l'extension. Donc je clique dessus et Installer. Puis vous faites OK. Vous cliquez dessus. Et ici, vous voyez, vous avez maintenant la fenêtre Ouvrir. Cette extension, particulièrement celle-ci par rapport aux 4 autres, c'est qu'elle nécessite vraiment un VPN pour fonctionner. Si vous n'avez pas de VPN, vous n'allez pas profiter des DNS du VPN. Votre FAI va bloquer les zips et va bloquer certaines sources et certains liens avec des blocages DNS. Donc pour cette extension, je le rappelle, mettez bien votre Privado VPN connecté à un pays étranger. Vous pouvez mettre bien entendu les Pays-Bas, la Roumanie, la Suède, la Norvège, l'Allemagne, la Suisse, peu importe, mais vous mettez une IP étrangère sur votre Fire TV Stick. Donc, ici, ce qui est très intéressant, vous avez maintenant la dernière version. Donc, je clique sur Annuler, je reviens. Je clique sur les deux petits points, je clique sur les deux petits points. Donc, regardez, j'ai mes dépôts ici. Donc j'ai ma première extension qui vient de ce dépôt-là, ma seconde qui vient de ce dépôt-là, ma troisième, ma quatrième et ma cinquième extension qui sont hébergées chacun d'un dépôt différent. Je ne vais pas vous montrer l'installation de chaque dépôt, ça serait beaucoup trop long et ça n'a pratiquement aucun intérêt. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'adresse pour chacune des extensions. Donc vous mettez bien votre vidéo en pause si vous n'avez pas le temps de taper. Donc si vous voulez par exemple avoir cette extension, celle-ci, je vais vous montrer maintenant son dépôt. Donc le dépôt de cette extension, c'est celui-ci, je vous le montre, l'adresse. Il est ici, donc vous voyez l'adresse ici. Donc si vous voulez vous aussi installer cette extension TV, vous mettez ce repos, d'accord, dans votre Kodi, exactement comme pour le repos précédent où je vous ai détaillé l'installation. Vous faites la même chose et vous aurez cette extension-là, d'accord? Donc ça, c'est le repos de celle-ci. Je reviens en arrière. Si vous voulez avoir maintenant cette extension-là de sport qui marche du tonnerre de Dieu, je vous montre aussi l'URL du dépôt. Donc pareil, je vais aller ici. Je vous montre, je l'ai appelé ici en bas, vous voyez?
pareil, c'est l'URL qu'il faudra rentrer dans l'installation d'un fichier zip en ligne. Ok? Donc vous faites pause si vous n'avez pas le temps. Vous recopiez vite fait, tac tac, et vous le faites. Je passe maintenant à la quatrième. Celle-ci, elle marche très bien. Pareil, pour cette extension-là qui utilise des sources qui peuvent être surveillées, pensez à bien mettre votre VPN. Donc pareil, je vais vous montrer pour celle-ci, élément, je vais vous montrer donc son URL. Elle est ici, en bas, l'adresse. Pareil, vous faites pause si vous en avez besoin. Donc j'annule. Hop. Donc je vous ai montré l'adresse de celle-ci, l'adresse de celle-ci, l'adresse de celle-ci. Celle-là, on l'a installée bien entendu ensemble pour vous montrer comment installer une source inconnue sur Kodi. Et puis vous avez la cinquième. Alors la cinquième, elle est encore plus simple car elle est dans le dépôt officiel de Kodi. Donc je vais vous montrer le dépôt officiel de Kodi. Là, vous n'avez pas d'URL à rentrer. L'extension est directement dans Kodi. Donc vous faites extension, installer d'un dépôt. Vous voyez ici, Kodi Add-on. Voilà le dépôt officiel de Kodi. Donc vous cliquez dessus. Vous allez ici dans extension vidéo. Et vous avez toutes ces extensions-là. On va en reparler d'ailleurs. Je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Et donc là, vous voyez, elle est là. Catch-up TV and more. Donc il suffit tout simplement de cliquer dessus. Et là, de cliquer sur installer. Bien entendu, là, c'est désinstallé parce que je l'ai déjà installé. Mais par inversion intellectuelle. Donc vous cliquerez sur installer. Et vous aurez donc maintenant les 5 extensions installées sur votre Kodi. Sachant qu'il y en a qui se demandent depuis tout à l'heure, c'est quoi celle-ci ? Celle-ci, vous la retrouvez exactement dans le même dépôt que celle-là. C'est une version différente. Il existe la 111, la 112, la 11.12. Donc vous pouvez aussi les installer en même temps que vous installerez cette extension. C'est une variante si vous préférez. Donc vous aurez 1, 2, 3, 4 et 5 extensions. Et là maintenant, je vous garantis que votre Kodi va ressembler à quelque chose. En dehors de ces extensions, pour moi, tout le reste est facultatif ou ce sont des variants. Là, vous avez vraiment tout le champ possible de ce qui existe sur Kodi. C'est un Kodi à 360 degrés, il est super chargé, vous avez tous les thèmes possibles de visionnage multimédia avec ces 5 extensions. Donc je retourne sur ma Fire TV Stick et il ne vous restera plus qu'à cliquer sur Kodi avec un VPN. Ce VPN, Privado VPN, est mon choix premier car il ne coûte vraiment pas cher. Il est vraiment beaucoup moins cher que tous les autres VPN mainstream et surtout, couplé à mon Kodi, vous aurez exactement le même résultat que moi sur les vidéos. Donc, ayez vraiment, comme moi, toute la procédure de Kodi, des VPN, des sources inconnues. Suivez bien les tutos et vous aurez exactement le même résultat que moi. Allez, à plus pour une autre vidéo. Ciao!